Bonjour et bienvenue à bord de Passage Insolite, le podcast qui décortique le mindset du changement au féminin. Je suis Bénédicte, coach certifiée de la Life Coach School, psychologue et entrepreneur. J'ai été aussi cette fille qui cherche le bouton pause de son cerveau depuis des années. Et je suis ravie de te dire que c'est en arrêtant de le chercher que j'ai fini par me trouver moi. Dans cette deuxième saison, je partage avec toi tout ce qui m'a guidée à moi et à plus de sérénité. Mes connaissances en psycho, les outils d'organisation de ma vie d'entrepreneur, mes astuces de coach, etc., etc. Chaque semaine, en solo, en duo, en 5, 10, 15 ou 20 minutes, je t'offre une dose d'inspiration, de l'énergie et des bonnes ondes pour te permettre de mieux comprendre comment tu fonctionnes et devenir pleinement qui tu es. Hello, passagères et passagers. Quoi de mieux pour bien débuter l'année que de découvrir l'univers et la personnalité d'une femme enthousiaste et passionnée. C'est ce que je te propose aujourd'hui en venant écouter notre invitée du jour. Tu verras, ce qui l'anime et la passionne va peut-être te surprendre, car ce n'est pas forcément le sujet de prédilection de tout un chacun. Pourtant, mais je ne te dis rien et je te laisse te faire ta propre idée. C'est parti. Bonjour, chère invitée. Bonjour Bénédicte et bonjour tout le monde. Comment t'appelles-tu ? Alors, je suis l'invitée qui se nomme Maïté Ropers, alias la Queen du SEO. Voilà. Bon, déjà, tu nous as dit tu nous as dit 2-3 petites choses, mais on va continuer. Est-ce que tu peux nous dire notre âge ou ta tranche d'âge si tu n'as pas envie d'être trop précise ? Pas de problème, j'ai 35 ans. Que te dire de plus ? Oui, j'ai 35 ans, je suis née au mois de mai, tu sauras tout, ou presque. D'accord, parfait. Et si tu devais nous dire en quelques phrases qui tu es et ce que tu fais, donc tu es la queen du SEO, mais donc explique-nous un peu plus. Oui, donc qui je suis, je l'ai mentionné, je suis Maïté Ropers, on me surnomme la Queen du SEO. En fait, mon rôle, c'est de faire en sorte que les femmes soient plus et mieux visibles sur Google à travers le référencement naturel, pour simplifier. Ok, donc tu travailles avec des femmes par choix et sur effectivement leur visibilité dans leur business, on va dire. Oui. Exactement, c'est ça, c'est un vrai choix par volonté d'accompagner vers l'empowerment et vraiment faire en sorte que les femmes elles puissent prendre leur place. Alors moi j'utilise le web pour ça, pour les accompagner à prendre leur place sur le web, mais c'est aussi de manière générale se rendre plus visible, voilà, assumer davantage aussi ce qu'elles font, être présente en fait vraiment sur le web, mais aussi dans leurs activités. Donc ça, c'est quelque chose moi qui me parle. En plus, je trouve que c'est très complémentaire en fait. Quelque part, on est très complémentaires. Moi, je les aide à définir qui elles sont et après, toi, tu les aides juste avec des gros guillemets, parce que c'est pas juste, mais à briller après et tu fais le reste pour les aider à se faire connaître. Oui, c'est ça, c'est vrai, c'est complémentaire. Et est-ce que tu as un truc en plus ? Et si oui, ce serait quoi ? Mon truc en plus, je pense, alors on se le disait en off toutes les deux, c'est dès que je parle de référencement naturel, je suis vraiment animée et passionnée. Donc je pense que je suis passionnée par ce que je fais et du coup je suis passionnée par les projets de mes clientes et je crois que je crois vraiment en elles autant qu'elles ou alors plus parfois à certains moments. Donc le truc en plus c'est ça, c'est je vois des choses au-delà de ce qu'elles ont déjà actuellement. Je vois le potentiel et le potentiel en la personne ou en le projet. Et un adjectif qui te correspond ? Un adjectif qui me correspond, il y en a plusieurs. Si je dois en choisir un, je dirais audacieuse. Je l'aime beaucoup celui-là. Et alors, ton super pouvoir dans la vie, à part de faire révéler les femmes grâce à ton SEO ? Mon super pouvoir dans la vie, je pense que j'ai une grande capacité d'empathie et d'écoute, et ce qui permet, en fait, je remarque le fait de savoir écouter vraiment les gens, mais vraiment écouter, être présente pleinement avec la personne avec qui je converse. Je remarque que c'est un super pouvoir dans le sens où c'est pas toujours une faculté des uns ou des autres, et du coup les personnes ont vraiment l'impression de recevoir du temps de qualité
et que j'apporte quelque chose en plus. Alors que moi, je me dis tout le temps, mais je n'ai fait qu'écouter, je n'ai fait qu'être là et répondre. Et puis voilà, avoir l'empathie, c'est aussi me mettre à la place des personnes avec qui j'échange et du coup les comprendre. Et ça, c'est vrai que c'est facile pour moi de comprendre l'autre, là où il veut aller. Et voilà, visiblement, c'est un super pouvoir. Je te confirme que savoir écouter vraiment, c'est un vrai super pouvoir dans la vie mais ça peut se développer. Donc faut pas perdre espoir non plus. Des fois, c'est juste des petites choses qu'on a et il suffit juste de se poser pour que ça vienne. Donc pour encourager les gens aussi à écouter parce que je trouve que c'est quelque chose souvent qui manque. On a tout le temps envie parfois de parler, mais juste écouter parfois, c'est super important. C'est vrai, approuvé. Et alors, dis-moi, pour toi, c'est quoi être authentique ? Pour moi, être authentique, c'est d'abord envers soi. C'est se comprendre et c'est voir dans son propre jeu, en fait. Je pense qu'on n'est pas toujours... évidemment, on a envie de montrer que nos qualités, les côtés un peu brillants, qui font bien, mais l'authenticité, être authentique, c'est aussi identifier chez soi les parts d'ombre ou les parts les plus sombres, les choses dont on est le moins fier, et puis les accepter, voire même les aimer, et se dire, voilà, ça fait partie de moi, et du coup, je peux aussi me montrer sans vouloir cacher une partie de moi, sans vouloir étouffer quelque chose dont on est moins fier. Vraiment, l'authenticité, pour moi, c'est ça. Il n'est pas question de tout raconter tout le temps à tout le monde, d'être sans filtre. C'est pas ça l'authenticité pour moi. C'est vraiment savoir qui tu es, t'accepter comme tu es, t'aimer autant que possible, même si c'est pas facile tous les jours, même si il y a des choses de toi, de ton parcours où t'es pas très fier, où t'as pas envie, tu te dis non, ça je peux pas aimer ça de moi. Mais en fait, si tu arrives à aimer ça de toi, tu sauras être authentique. Et en fait, c'est t'accepter pleinement. Si je fais le raccourci, finalement, je me dis c'est ça, être authentique, c'est s'accepter vraiment. J'aime bien ton analyse parce que très souvent, depuis que j'ai fait cette interview, je suis vraiment au début de cette saison, donc je l'ai pas faite beaucoup, mais il y a souvent le côté par rapport aux autres et au monde et à l'extérieur, et j'aime beaucoup cette idée de le ramener aussi à soi parce que clairement, effectivement, je pense que l'authenticité, évidemment, elle existe à travers les autres, mais elle part avant tout de soi. Donc je trouve que c'est une très très belle façon d'approcher les choses à travers cette idée de connaissance de soi et d'acceptation de soi et d'amour autant qu'on peut, de ces parts de nous qui sont peut-être un peu moins jolies a priori, on va dire, parce que c'est en fonction aussi toujours de critères d'autres personnes, quoi. Donc ça me plaît bien cette définition. Alors je suis ravie. De toute façon, j'étais pas inquiète, je savais que on allait être globalement en phase. Et est-ce que tu pourrais partager avec nous un changement qui, selon toi, t'a révélé? Un petit ou un grand, d'ailleurs. Alors, un changement qui m'a révélé, c'était lors d'un coaching, de base un coaching business. Je ne m'attendais pas à ce qui allait se passer et que ça allait impacter vraiment le côté qui je suis. C'est toi qui coachais ou tu étais coachée? J'étais coachée. D'accord, ok. Ouais. Et donc, dans ce coaching business, à un moment, la question est venue, mais Maïté, qu'est-ce que tu as de si moche en toi que tu ne veux surtout pas révéler aux autres? Donc, ça fait un peu le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Et quand cette question-là, on me l'a posée, je suis vraiment restée sur les fesses en me disant oh là là, enfin toutes les choses pas jolies que je pensais avoir sur moi ou sur mes comportements ou des choses passées en fait, sur lesquelles je me jugeais. J'ai tout qui m'est remonté comme ça. Et puis je me suis dit mais attends, mais en fait c'est rien du tout, c'est du pipi de chat quoi. On s'en fout. Personne ne va me juger parce que j'ai fait tel ou tel truc il y a 15 ans. Enfin on s'en fiche. On s'en fiche complètement. Sauf que moi, ça me marquait encore. Aujourd'hui, j'avais l'impression que je devais, justement, sur l'authenticité, cacher des parties de moi. Et voilà, quand je me suis pris ça dans les dents, vraiment, alors je suis allée pleurer après des heures et des heures et des heures pour me rendre compte que donc cette question m'a vraiment révélée parce que je me suis rendu compte que du coup, non, je suis comme je suis. J'ai rien à cacher. Et au pire, ce que les autres peuvent penser, ça reste leur pensée et ça va pas définir qui je suis. Et ça m'a vraiment reconnecté à qui je suis moi et que je suis pas
uniquement, tu vois, tous les petits points à améliorer, etc. Mais je suis surtout tout le reste, tout ce qui est beau entre guillemets ou tout ce que j'assume déjà. Et ça a été vraiment très très fort parce qu'à partir de là, je me suis pris une claque. Et donc je peux inviter les personnes qui nous écoutent là aujourd'hui peut-être à se poser cette question. Qu'est-ce que tu veux absolument cacher et pourquoi tu veux cacher ça en fait? Qu'est-ce qui est si grave? Qu'est-ce qui est si horrible que tu ne veux pas montrer? Et là, normalement, tu devrais prendre conscience que non, c'est peut-être pas si horrible que ça. C'est horrible pour toi, mais dans tous les cas, ça va pas. C'est pas si énorme que ça. En tout cas, c'est ma pas perception. Ce qui nous définit en fait. Oui. Exactement, c'est ça. C'est une partie de nous et c'est peut-être la face immergée de l'iceberg et ce qu'on pense nous être la face immergée de l'iceberg alors que certainement que les autres voient énormément d'autres choses en fait. C'est ça. Et ça a été assez incroyable parce que je pense que à partir de là, c'est vraiment pour le coup la révélation quoi. Je me suis dit ah oui, en fait voilà, qui suis-je? Il y a une vraie quête de connaissance de soi, je pense, de manière générale, et plus tu te rapproches de ta nature, de qui tu es, et plus c'est beau, plus en tout cas c'est joyeux à vivre et ça fait du bien, quoi. De l'enthousiasme, comme tu en as beaucoup. Et du coup, tu disais oui, tu conseilles aux gens de faire ça, mais est-ce que tu aurais un autre encouragement ou un conseil à partager avec celles qui ont du mal à avancer vers qui elles sont parce que justement elles ont peur, qu'elles hésitent ou qu'elles doutent outre ça, ou est-ce que c'est vraiment ça finalement que tu leur conseillerais? Il y a cette question-là et après il y a autre chose peut-être pour celles qui sont dans le doute. Pour moi, ce qui m'a aidée aussi, pas forcément qui m'a révélée, mais qui m'a aidée, ça a été de me poser la question de qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Quand au bout d'un moment, tu sais même plus ce qui te fait plaisir parce que t'as l'impression que bah non, moi j'ai pas de passion. Oh ben non, mais moi j'ai pas le temps. Oh ben non, mais enfin peu importe, t'as l'impression, tu vois, de rien avoir d'excitant ou d'unique ou j'en sais rien. Et juste, quand tu te dis, bah ouais, mais ce qui peut me faire plaisir, c'est l'air frais sur ma peau, c'est un peu de vent, là, l'air iodé. On parlait de l'océan Atlantique en off toutes les deux. C'est ça, tu vois, moi, ça a été me reconnecter à ça, me dire qu'est-ce qui me fait plaisir. Ah, ce qui me fait plaisir, tiens, c'est les tartes au citron. Ah oui, mais pas la meringue. Des choses comme ça, en fait, toutes bêtes. Et tu peux partir des choses du quotidien pour après retrouver du sens et peut-être si tu as besoin de te réorienter ou si tu es dans le flou sur ta vie professionnelle, bah peut-être que ça part de là en fait. Donc juste les petits plaisirs et tous les plaisirs quoi, vraiment que ce soit faire un câlin à tes enfants, que ça soit lire, tout ça fait du bien aussi de voir que la vie elle est faite de plaisir et que tu peux y accéder finalement sans forcément mettre $100 000 sur la table. Voilà. Et ça, pour moi, c'était très, très important aussi. Donc, je le conseille, en tout cas. Et je te rejoins complètement. Je pense que quand on se sent un peu perdu ou qu'on a du mal à savoir où on veut aller, très souvent, c'est parce qu'on a un peu mis de côté ou oublié ce qui nous plaît vraiment, ce qui nous fait envie, ce qu'on veut pour nous. Et ce qu'on veut pour nous, ça part, comme tu le dis, de petites choses par moment. C'est pas forcément je veux devenir telle ou telle personne, avoir tel poste. Alors évidemment, ça peut être aussi quelque chose qu'on veut, mais juste se dire ouais, la petite tarte au citron ou comme tu dis, le vent sur notre visage, ou même juste manger le crouton du pain parce que c'est le parti qu'on préfère. Et ben c'est des petites choses et apprendre à se faire cette petite liste et apprendre à se dire chaque jour tiens aujourd'hui c'était comme le livre les kiffs, notre petite liste de kiffs et qu'est-ce qui nous fait vraiment du bien. Et à partir de là, on peut aussi écarter d'autres choses et se dire ça effectivement j'en veux plus, ça j'en ai plus envie, ça j'ai cru que j'aimais toute ma vie et finalement peut-être que j'aimais avant, mais maintenant j'aime plus et j'aime bien ça maintenant. Effectivement, je trouve que c'est une très belle idée pour partir et aller un peu à sa rencontre d'une autre façon et d'une façon insolite, je sais pas, mais en tout cas positive. Et ça fait du bien. Oui, parce qu'en plus, je trouve que c'est assez léger. Alors même si quand tu te poses cette question, peut-être qu'il y a rien qui va venir parce que tu es dans une phase de ta vie où t'es pas dans le mood, où t'as jamais pensé à ça. Et le fait de reconnecter à ça, c'est quand même se dire, oh, ouais, vraiment, il y a des petits plaisirs partout, là où tu veux bien les voir, mettre ta conscience dessus. Et un autre point complémentaire que j'avais envie quand même de mentionner, là, ça me vient comme ça, c'est aussi quand même s'autoriser.
Tu vois, même s'autoriser à identifier tes petits plaisirs, s'autoriser à juste à vivre, quoi, et à se fiche la paix. Je crois que s'autoriser, c'est ce qui permet aussi de se lâcher la grappe, et ça aide beaucoup, soit pour avancer, pour actionner quand on est un peu coincé, je pense. Voilà, la notion d'autorisation, c'est toi qui te donnes l'autorisation, tu vas pas chercher de l'extérieur, hein, donc ça c'est important aussi. Mais c'est vrai que c'est pas aussi simple que ça. En fait, ça semble simple de se dire je m'autorise, et ça peut des fois prendre du temps. Faut quand même, je pense que c'est important de le souligner, parce qu'on peut vite aussi tomber dans la culpabilité de dire mais moi j'y arrive pas. Et je rejoins ce que tu dis à travers les petits plaisirs, c'est de savoir juste les identifier et avoir en fait cette démarche dans la journée de se dire tiens, où est-ce qu'aujourd'hui, même si c'était pas un truc méga exceptionnel, etc., mais qu'est-ce qui m'a juste fait un peu plaisir, ou juste fait un petit peu de bien, ou qui m'a apaisé, et à partir du moment où on commence à le faire, en fait, ça devient exponentiel et on devient de plus en plus conscient de ces choses-là. Et ça amène vers l'autorisation aussi, je crois. Super. Je sais pas ce que t'en penses. Mais oui, ouais. C'est juste, hein, c'est comme ça, et j'aime bien ce que tu dis sur la notion de c'est progressif. Voilà, parce que parfois, oui, quand tu t'es pas posé la question depuis des années, des dizaines d'années, et du coup tu sais plus, tu peux te sentir déconnecté de toi-même. Tu peux avoir l'impression d'être passé à côté de toi, presque. Là, vraiment, un petit plaisir à la fois, un petit kiff, et puis après, voilà, tu reprendras. Là, on voit pas, mais du coup, je me redresse, ouais. Et j'ai vraiment ce moment-là. Tu reprends. C'est comme la fleur qui finalement s'était un peu étiolée, et on lui remet un peu d'eau, et hop, là, elle se relève, et tout d'un coup, elle commence à se tourner vers le soleil et à se dire « Ah, je peux grandir ». Ouais, tout à fait. Exactement. Et bon, je sais que tu en as déjà fait pas mal cette année, mais est-ce que tu as une idée de ton prochain changement et pourquoi tu vas vers lui? Après, t'es pas obligé de nous dire ce que c'est, mais voilà, juste... Ouais, prochain changement, c'est de mettre davantage de conscience sur du temps pour moi. En fait, pour synthétiser un peu sur l'année 2021, j'ai eu une année assez incroyable au niveau business, et puis même des changements dans la vie perso. Ça a été très dense, très agité, et j'ai pris énormément de plaisir. Par contre, j'ai eu la sensation de pas avoir pris assez de temps pour moi, et j'ai envie, là aussi, tu vois, de vivre l'instant présent encore plus, davantage. En fait, je me dis, j'ai le droit à tout, je veux du « et » pour tout, et pas du « ou ». Et voilà, j'ai envie de ça, j'ai envie d'être aussi vraiment dans l'instant présent et de tout coordonner comme ça. Donc, entre guillemets, c'est presque une année d'intégration où tu vas savourer ce que tu as construit sans forcément te freiner, de dire, bah ouais, et si je veux ça en plus et ça en plus, et ben, peut-être que ce sera possible, quoi. Exactement. C'est vraiment être en conscience de ce que j'ai fait cette année, d'autant qu'il y a des choses qui ont été créées cette année et qui vont porter leurs fruits aussi sur cette année 2022. Donc voilà, juste être là. Il y aura un changement de maison encore, tu vois, des choses comme ça que j'ai envie de prendre du plaisir dans toutes les étapes, d'être vraiment encore plus présente et consciente. Donc c'est un engagement par rapport à toi-même, ce changement, c'est de se dire Exactement. Je vais être là avec tout ce que j'ai construit, et essayer aussi d'en profiter, parce que je pense que c'est aussi des choses quand on fait tellement de choses, des fois, on oublie de regarder qu'on fait tout ça et d'en profiter, quoi. Exactement. Et pour finir, est-ce que tu as une routine ou une habitude pour prendre soin de toi? Je suis sûre que oui. Alors, j'ai des petits trucs, en effet. Après, l'objectif 2022, c'est de continuer à prendre encore plus soin de moi. Oui. Ceci dit, voilà, ma routine, en tout cas, ce qui fonctionne pour moi, c'est je me mets un instant toute seule. Souvent, j'aime bien le matin, avant que toute la maison soit réveillée. Je mets mes petits écouteurs, j'écoute du piano, je mets de l'encens et je me pose. Tu vois, je réfléchis pas forcément beaucoup. Tu vois, je me dis juste, j'ai conscience de ce que j'ai. Je me dis, je suis bien là. Tu vois, où j'allume un feu de cheminée. Enfin, je suis plus dans les sensations que dans la tête. Et ça, c'est une nouvelle routine et qui me fait du bien, parce que du coup, je décide comment est-ce que je veux voir cette journée se lancer. Alors bien sûr, je suis pas à l'abri que y ait des déconvenus, qu'il y ait telle ou telle chose qui va pas, etc.
mais au moins j'aurais eu ce temps pour moi et je trouve que voilà, c'est ma récompense du début de matinée que je m'octroie quoi qu'il arrive, peu importe le reste de la journée. Oui, parce qu'en plus tu commences ta journée comme ça, donc peu importe exactement ce qui va se passer, c'est juste au moins ce moment-là il sera acquis et tu l'auras eu dans ta journée et ça c'est super. Ouais, j'aime beaucoup cette idée parce que justement j'ai enregistré là cette semaine, j'ai sorti un podcast sur l'introspection et j'aime bien cette idée de commencer la journée. Alors, comme tu dis, toi, t'es plus relié à tes sensations, mais quelque part, en fait, ça te permet aussi de checker un peu ton niveau d'énergie, et de quelque part projeter un peu ta journée en conséquence, parce que ce moment que t'as pour toi, très dans la sensation, je suis sûre que ça te donne tout un tas d'infos sur comment tu es, comment tu te sens, et que du coup, après, tu vas adapter ta journée et tes émotions et ton énergie en fonction de tout ça. Donc, c'est vraiment, je trouve que c'est une super routine et on devrait tous commencer la journée comme ça. Je l'aime, ma petite routine. Et puis, ce que j'aime bien aussi, tu vois, Bénédicte, c'est de me dire, je l'avais pas forcément avant cette routine. Avant, j'étais plus, ça dépend parfois j'ai besoin d'écrire aussi, tu vois. Notamment quand ça va un peu moins bien ou quand j'ai des contrariétés, des émotions que je digère pas bien. Bon, bah, ok, j'écris et alors là, ça va mieux. Il y a quelques années, c'était plus à travers l'écriture, hein, vraiment, le fait d'écrire tous les matins. J'ai transformé ça et maintenant, c'est plus, voilà, on revient connecté. À ce que je disais, connecté au présent. Et ben je trouve que c'est une très jolie façon de finir notre entretien. Je te remercie pour cette très belle idée de routine. Je rebondis une dernière fois aussi pour me dire, comme tu dis, effectivement, je pense qu'une routine, on l'installe et puis des fois, on peut très bien en changer. C'est parce qu'on a décidé que c'était ça. À un moment, c'est aussi bien de s'interroger et de se demander si elle nous convient toujours, si on veut l'aménager ou si on veut en changer pour revenir peut-être à elle 1 mois ou 2 mois après. Mais je trouve que c'est bien ce que tu nous as dit, de dire, à un moment, j'ai écrit et maintenant, je me connecte et puis peut-être que dans 1 an, tu feras autre chose, mais en tout cas, c'est ton moment à toi. Exactement. Du coup, Maïté, on peut te retrouver, je pense, sur Instagram où tu es très active. Je mettrai les liens si tu peux nous en dire juste un peu plus, parce que tu as lancé un programme il y a pas très longtemps aussi. Tu as première sur Google entre autres, et puis Level Up Academy. Si tu veux nous dire. Avec plaisir. Donc oui, on peut me retrouver sur Maïté Ropers sur Instagram. En effet, je suis active tous les jours parce que c'est mon kiff et que j'adore ça. Et j'aime vraiment échanger et puis parler du référencement naturel, etc. Donc c'est vrai que là, j'ai lancé une académie qui s'appelle la Level Up Academy. C'est pour former les femmes à un métier du web. Donc en rédaction web, par exemple, community management ou consultante SEO. Donc c'est une académie en ligne. Sinon, il y a la formation visibilité maximale sur Google. Donc là, c'est pour apprendre soi-même à optimiser sa visibilité sur son propre site. Et enfin, il y a Première sur Google où là, c'est un service en done for you, donc où je m'occupe de faire de toi la première sur Google sur ton secteur d'activité, création de contenu, etc. Donc tu es la reine du SEO pour faire passer tes clientes reines de leur domaine. Exactement, c'est vraiment l'objectif. Super. Et je te souhaite une très bonne fin de journée. Je te remercie du fond du cœur pour ce très bon moment et je te dis à très bientôt. Merci Bénédicte, à bientôt.